Bonjour, mon nom est Annie Bouliane et je suis conseillère à la STAS. La STAS est l'association paritaire en santé et sécurité du travail pour le secteur des affaires sociales. Notre mission est d'offrir des moyens de prévention pour les travailleurs et les gestionnaires du secteur. Le contexte actuel de la pandémie bouleverse le personnel soignant et les personnes hébergées. Pour interagir avec des personnes âgées, ça prend avant tout une approche humaine. On peut bien avoir toute la bonne volonté du monde, mais avec des personnes présentant des déficits cognitifs, il faut détenir des connaissances et des savoir-faire particuliers. Les personnes hébergées dans des résidences peuvent prendre plusieurs médicaments. Pour certains, il peut être difficile d'avaler un gros comprimé en entier, et pour d'autres, ayant des déficits cognitifs, ils pourraient ne pas comprendre quoi faire lorsqu'on leur présente le médicament. Lorsque le résident ne comprend pas ce qui se passe, il peut y avoir des impacts sur la santé et la sécurité du soignant. Le résident s'oppose, le soignant insiste, et voilà que débute une escalade vers des cris. Il peut frapper la cuillère, le personnel, cracher la médication au visage, amenant des risques physiques, biologiques et psychologiques. La médication sera donc administrée par une personne autorisée en utilisant des stratégies qui permettent de faire accepter cette médication plus facilement. Tout en respectant les règles pharmacologiques lors de la prise des médicaments, il est possible de minimiser ces risques. L'équipe de l'approche relationnelle de soins vous a préparé des conseils et des stratégies pour favoriser un moment agréable et sécuritaire lors de la prise des médicaments. Avant la distribution des médicaments, informez-vous. Informez-vous sur la méthode à privilégier, quelles sont les indications de la pharmacie, si besoin d'écraser les pilules, les ajouter à du pudding, à du jus, sur le niveau d'assistance nécessaire, comme mettre la pilule dans sa main ou dans une cuillère, ou simplement ouvrir le pilulier pour lui. Informez-vous aussi sur quel est le bon moment à privilégier pour le résident. Ça va éviter de trop insister et de trop argumenter avec lui. Lorsque possible, regroupez vos interventions. Par exemple, profitez de la distribution des médicaments pour effectuer d'autres soins auprès du résident, comme prendre ses signes vitaux, l'hydrater ou l'aider à se mobiliser. Selon la médication et aussi selon les habitudes du résident, vérifiez s'il porte bien ses prothèses dentaires, ses prothèses auditives et ses lunettes. En général, ça va beaucoup mieux. Donc, il est important de favoriser le partage d'informations utiles entre collègues pour diminuer les risques de réaction du résident et assurer sa santé et sa sécurité. Il est important aussi pour débuter d'établir la relation avec le résident par le regard, la parole et le toucher. Vous débutez par attirer son attention et annoncer sa venue. En cognant à la porte de sa chambre, par exemple, sur le pied de lit ou sur la table de lit. Captez son regard d'abord, mais en gardant de bonnes distances. Présentez-vous, dites-lui ce que vous venez faire. Pour certains, en disant « je vous apporte vos médicaments » et pour d'autres, en mentionnant simplement qu'on apporte une collation pour les situations où un médicament est mélangé à une compote ou un yogourt. Il est important d'avoir un ton calme, des gestes doux et de garder le sourire. Particulièrement si vous portez un masque, lorsque vous souriez, on peut le voir dans vos yeux. Recherchez une relation harmonieuse. Parlez-lui au résident. Le soin est avant tout une relation, donc discutez avec lui, demandez-lui comment ça va aujourd'hui, s'il a bien dormi. Placez-vous dans son champ visuel et à sa hauteur. Montrez-lui les médicaments avant de les approcher de sa bouche. Offrez-lui de prendre sa médication par lui-même. Évitez la confrontation. Démontrez plutôt de la compréhension envers ce qu'il vit et respectez son rythme. Recherchez son accord, surtout pas d'intervention de force. S'il refuse, il faut se questionner sans abandonner le soin. Est-ce que la médication est nécessaire? Quelle est ma marge de manœuvre? Tout en étant attentif aux réactions du résident, il faut aussi s'adapter. S'il n'est pas réceptif, revenez plus tard. Un bon truc, prenez rendez-vous. Proposez-lui de revenir dans 15 minutes ou à 2 heures précises ou comme pour un rendez-vous. Ça fera écho à son passé et à cette pratique courante que nous avons de prendre rendez-vous. Ce sera plus sécurisant pour lui.
Tentez plusieurs essais pour trouver la meilleure solution pour lui en recherchant ses goûts et ses préférences. Ce qui est bon et qui fonctionne pour un résident n'est pas nécessairement bon pour un autre. Il n'y a pas de façon de faire qui soit universelle, il faut s'adapter. Reprenez l'intervention à un moment où il est plus calme, par exemple après le déjeuner, après la sieste ou juste avant le repas. S'il est inquiet, soyez rassurant. Adoptez des stratégies selon la situation, comme ajuster votre routine de distribution des médicaments pour être davantage disponible auprès de ceux qui demandent plus de temps. Proposez des choix pour qu'ils puissent prendre des décisions selon ses préférences. Par exemple, voulez-vous commencer par votre sirop ou votre pilule? Voulez-vous la prendre vous-même ou voulez-vous que je vous la donne? Ce qui est important, c'est de proposer des choix que vous pourrez respecter. Aussi, faites diversion en vous servant d'un élément positif. Évoquez une personne qu'il aime, un animal, une activité qui l'intéresse, fredonner une chanson. Faire chin-chin avec le résident. C'est un geste plutôt festif qui peut évoquer en lui un souvenir positif et l'aider à prendre sa médication. Nous espérons que ces quelques outils d'approche relationnelle de soins vous seront utiles. Pour plus d'informations, consultez le site internet de la STAS et n'hésitez pas à nous contacter. Ne lâchez pas, vous faites un travail exceptionnel et surtout prenez soin de votre santé et de votre sécurité.